Et à un moment donné, ce gars qui parlait, ce jeune, j'ai vu son aura. Vous vous rappelez ce que c'est une aura? Bon. Et son aura était blanche, était puissante, était énergétique. Je n'avais jamais vu ça et je ne savais pas qu'une aura pouvait être comme ça. Alors que les autres auras de personnes qui étaient censées être très spirituelles et intellectuelles et qui avaient une si pauvre spiritualité, une aura si de couleur foncée, si peu énergétique. Et là, je voyais une aura à son maximum, à son apogée de puissance. Et je me suis dit, ce gars-là, il a la puissance spirituelle suprême. Je me suis dit, c'est dommage que c'est un chrétien. Ça doit être sa vitrine. Mais derrière, il y a un secret, il y a quelque chose. Et je veux cette puissance spirituelle. C'est comme ma soif de pouvoir était revenue. Et j'ai dit, ce gars-là, je ne vais pas le lâcher tant qu'il ne m'a pas donné son secret. Donc, à la fin, au lieu de partir, j'ai été le voir. Et il a commencé à parler de Jésus, de la croix. J'ai dit, oh. J'ai dit, ça va être plus dur que prévu. Mais j'ai dit, la semaine prochaine, je suis là. Ce gars-là, malgré ma répugnance pour ces gens-là, lui, il a quelque chose de spécial. Et je vais savoir, je veux cette puissance spirituelle ultime. Parce que je me suis dit, avec la puissance que j'avais avant, ce que je faisais, avec celle-là, mais le monde m'appartient. Et j'étais très étonné que la semaine d'après, en pensant déjà revenir, donc dans la journée, dans l'après-midi, qu'il y avait comme des forces en moi qui m'empêchaient, qui ne voulaient pas que j'y aille. Et j'étais très étonné parce que j'avais réalisé, je pensais, que toute cette histoire de mauvais esprit, avant mon expérience de mort imminente, était partie, c'était réglé, j'avais remis les pendules à zéro. Et en fait, j'ai réalisé qu'ils étaient malgré tout là. Et qu'ils voulaient m'empêcher d'aller voir ce gars. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai eu un combat tel. Moi, je me suis dit, non, mais cette puissance, je la veux. Je ne réalisais pas pourquoi j'avais ces combats. Mais quand je suis arrivé, je transpirais et je tremblais. Et à cette réunion, c'est un autre jeune qui parlait, et il parlait évidemment la même chose. Hein. Il disait, Jésus vous aime, Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, il est mort à votre place. Si vous croyez en lui, vous serez pardonné. Vous irez au paradis. Mais il y a un moment donné, il a dit quelque chose qui a titillé mon oreille. Il a dit, ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu s'approchent devant. Alors moi, j'ai couru devant. Il a dit, fermez les yeux. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, ok, ce gars-là, il a aussi la puissance. C'est aussi simple que mes autres pouvoirs. Comment? Pouvoir spirituel suprême. Le problème, c'est que j'ai vu, en fermant les yeux, j'ai vu Jésus-Christ et j'ai vu la croix. Je me suis dit, mais pas encore ces deux choses, pas encore Jésus et pas encore la croix. Je réalisais qu'il y avait un esprit qui essayait de me convaincre de quelque chose. Un esprit, mais pas du même genre de ceux que j'avais connus. Et un esprit qui essayait, qui me disait, qui me pointait vers Jésus et vers la croix. Et si j'ose dire l'expression, j'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, non Jésus-Christ, la croix, j'en veux pas. Je suis pas là pour ça, je hais ces choses. Pousse Jésus-Christ. Et j'ai dit à cet esprit derrière, donne-moi la puissance. Et là, cet esprit m'a révélé, m'a montré que je devais accepter Jésus-Christ et la croix. Parce que si je refusais Jésus-Christ et la croix et je continuais la vie que je menais en ce moment, je serais mort dans 6 mois. Et il m'a montré quand,
il m'a montré comment, et il m'a montré où. Je savais que c'était la vérité, que mon destin était, j'avais 19 ans, était de mourir 6 mois plus tard, en mars 78, d'une certaine mort. C'était mon destin. Ayant vécu l'expérience de mort imminente, je savais que je n'étais pas prêt à mourir. Si je n'aurais pas eu cette expérience, j'aurais dit non, je préfère mourir. Je préfère mourir que accepter ce Jésus-Christ et cette croix. Mais ayant vécu l'expérience de mort imminente et sachant que je n'étais pas prêt et que si je mourais, j'allais passer mon éternité dans les tourments, j'ai avalé mon orgueil, j'ai serré les dents et j'ai dit d'accord, je l'accepte parce que je savais que cet esprit voulait que j'accepte Jésus-Christ mort sur la croix à ma place. Je ne comprenais pas tout à l'époque, mais cet esprit voulait que j'accepte, que je capitule et que je dise oui à ce Jésus-Christ et à cette croix. Et plus tard, ces deux jeunes, il y en a un, le premier que j'avais vu, il a pointé du doigt vers moi comme ça, et puis il a commencé à me crier dessus. Sors! Comme ça, mais il criait, il dit sors! Au nom de Jésus! J'ai regardé derrière, il y avait un mur, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte, je me suis dit bon, ils en ont marre de moi, ils veulent que je sorte, je parte. Mais je me suis dit, bon, ben, si ça lui fait plaisir, il pique sa crise. Et au bout d'un moment, il y a plusieurs êtres qui sont sortis de moi. Il y a plusieurs esprits, les uns après les autres. Hein? Les uns après les autres, ils sont sortis. Et une partie de moi, c'est-à-dire mes croyances, certaines convictions, certaines croyances dans le monde spirituel, ou justement d'ordre du mysticisme oriental ou d'ordre occulte, m'avait quitté. C'est-à-dire c'est comme si j'avais acquis des choses que je croyais être miennes, mais qui en fait faisaient partie intégrante de ces esprits avec lesquels j'avais été en contact. Et ils sont partis, je me suis senti comme vide, et j'étais fâché avec ce gars. Je me suis dit, mais de quel droit est-il venu dans ma maison sortir tous les meubles? Et ensuite il m'a dit, maintenant il faut que tu reçoives un nouvel esprit. Je dis bon, ben ok. Mais ils appelaient cet esprit l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a plusieurs termes. C'est l'esprit. Vous savez, le monde spirituel, les entités spirituelles ont la même consistance. Il y a différents pouvoirs. C'est très structuré. C'est très protocolaire. Et il y a un ordre d'autorité. Et là, je savais que j'avais affaire avec l'esprit en haut. L'esprit tout-puissant. Alors, peu importe comment on l'appelle, et les chrétiens, ils l'appellent le Saint-Esprit, vous avez entendu parler, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Mais j'ai réalisé, donc cet esprit, ils ont prié et j'ai reçu cet esprit en moi. Et cet esprit, ce nouvel esprit que je ne connaissais pas, en fait, j'ai réalisé que c'était cet esprit-là dont je parlais tout à l'heure, qui essayait de me convaincre d'accepter ce Jésus-Christ et sa croix. Cet esprit nouveau, l'Esprit de Dieu, m'a amené à lire un nouveau livre. Vous allez me dire, c'est logique, qui s'appelle la Bible. Pour moi, c'était un livre poussiéreux, c'était un livre sans intérêt, manipulé par les hommes. Et en fait, cet esprit m'a donné des révélations petit à petit. En le lisant, j'ai réalisé beaucoup de choses. Il y a un passage où, par exemple, Jésus était avec ses disciples.